Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juin 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Tu pourrais disposer ce court passage en 2 colonnes en tête de l'une. Tu pourrais écrire en secret et en tête de l'autre à voir. Réalisez le passage et voyez par vous-même. Il ne fait aucun doute qu'une profonde intériorité véridique est essentielle à la vie chrétienne. Un arbre doit plonger ses racines profondément dans le sol, sinon il tombe à la première tempête. Ou peut-être ne tombe-t-il pas, car il n'a jamais pu se relever. Si tu projettes ton imagination dans le sol, là où se trouvent les racines, tu découvres un monde étrange qui est fait d'obscurité, de silence et de tranquillité. C'est le contraire du monde de la surface, où il y a de la lumière, du bruit, du mouvement. Nous sommes comme les arbres à cet égard. Si nous identifions notre vie à la partie publique, à la partie hors sol, nous ne pourrons pas résister aux tempêtes de la vie et nous n'aurons pas de ressources profondes pour grandir. Nos actions, nos vies, comme les arbres, émergent d'une riche obscurité, du silence et de la tranquillité. L'intérieur n'est pas une échappatoire à l'extérieur. Thomas Merton était convaincu que de nombreux contemplatifs ne sont pas vraiment des contemplatifs, mais seulement des personnes introspectives ou des personnes qui fuient la douleur et la complexité de la vie ordinaire. Les vrais contemplatifs savent qu'il est urgent non seulement d'entrer, mais aussi de sortir. Non pas que l'on doive abandonner, négliger ou rejeter sa vie intérieure, mais en elle, avec elle et à partir d'elle, on doit apprendre à agir de manière à laisser l'intérieur entrer en activité et attirer l'activité vers l'intérieur et ainsi s'entraîner à agir en toute liberté. Car il faut tourner les yeux vers ce travail intérieur et agir à partir de celui-ci, que ce soit dans la lecture, la prière ou le travail extérieur. Mais si le travail extérieur tend à détruire l'intérieur, il faut suivre l'intérieur. Mais si les deux peuvent ne faire qu'un, c'est le mieux, alors on coopère avec Dieu. Bonne journée à tous, soyez bénis.